Ah! Je vois que ta mère a dû téléphoner. Oui. Et elle te remercie de ta gentillesse. C'est difficile d'être gentil avec un pitbull. Ça a été ta journée? Bah oui. Rien de particulier? Non. T'as déjeuné où à midi? Dans un café, un truc très moyen. De toute façon, j'avais pas faim, j'avais à peine mangé. T'as à peine mangé avec qui? Pourquoi tu me demandes ça? Je demande, c'est tout. Tu vois, Antoine, jusqu'à cet après-midi, je pensais sincèrement que ce genre de choses n'arrivait qu'aux autres. De quoi tu parles, Cécile? Tu sais, ces histoires de couples qui se mentent, qui se trompent. Je me disais non, c'est pas possible. Pas nous. Ça peut pas nous arriver, nous. Hein? C'est pas possible. Seulement voilà. Un jour, tu reviens de l'école avec tes enfants. C'est vendredi, veille de week-end, tout va bien. Quand le téléphone sonne. Et là, au bout du fil, il y a ta bonne copine qui a une drôle de voix, qui s'embrouille dans ses phrases, qui te dit que c'est pas si elle devrait, que ça la regarde pas, mais que tu es son amie. Et que tant pis, elle peut pas le garder pour elle. C'est qui ta bonne copine? Peu importe, c'est pas la question. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'aujourd'hui, elle allait acheter ses cigarettes dans son tabac habituel. En faisant la queue, devine sur qui elle tombe? Sur qui? Sur toi. Elle t'a vu, au fond de la salle, avec une belle brune, une très belle brune, main dans la main, les yeux dans les yeux, avec dans le regard cette expression un peu conne qu'ont souvent les couples très amoureux. Tu vois, le regard un peu vague. Cécile. Alors là, tu tombes des nues. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'en es sûr? Attends. L'autre en rajoute, tu penses? Ça l'excite, mine de rien, sûre et certaine, Cécile. Je te promets, je les ai vus et bien vus, j'ai vu leurs mains. Attends, Cécile. Laisse-moi t'expliquer. Alors là, c'est l'horreur. Tu imagines la scène, tu la vois, et l'autre continue. T'épargnes aucun détail. Mais tu n'entends plus. Tu raccroches. Juste pour qu'elle se taise. Voilà qu'enfin, le roi se pointe. Bonsoir, tout le monde. Le vaillant catsup qui revient rassé, soi-disant d'une journée de labeur, mais surtout d'avoir sauté l'eau de pouf toute l'après-midi. T'as fini? Quoi? Qu'est-ce qui est fini? Ta petite scène, là. T'as fini? Je peux y aller maintenant? Je peux en placer une? Je veux bien entendre ce que tu as à dire. Que t'as tout faux. Que tu te trompes. Toi, tu me trompes. Pas comme tu crois, Cécile. Oh, je vois pas 36 façons de tromper quelqu'un. C'est qui cette fille? Ta petite cousine, une sœur cachée, une amie d'enfance? Allez, vas-y, invente. Exactement. Une amie d'enfance. Juste une amie. Seulement une amie. Et tu veux que j'avale ça? Je veux juste t'expliquer. Si tu veux, je peux commencer par le commencement. Ouais, c'est ça, vas-y. Gagne du temps pour trouver une excuse crédible. Tu vois, tu vas pas m'écouter. Ce que je vois surtout, c'est que tu m'as l'air bien embarrassé, mon petit chéri. Et pour tout dire, un peu minable d'un seul coup. Finissons-en, Antoine. C'est assez pénible comme ça. J'ai eu le temps de réfléchir cet après-midi, alors me prends pas pour une conne. Fais preuve de courage, Antoine. Sois franc, dis-moi la vérité. Non, non, trop facile. Tu restes. Pas ça, pas le coup du ténébreux enfermé dans son silence. Dis quelque chose, Antoine. Mais parle, bordel! Réagis à la fin! Dis-moi que c'est un cauchemar. Dis-moi n'importe quoi. Mais trouve une bonne raison au moins pour que j'essaie de comprendre. Une bonne raison. Tu veux une bonne raison? Tu tiens vraiment? C'est très simple. Je me fais chier ici. Tout me fait chier. Une femme charmante, des enfants adorables, une belle baraque, un métier qui rapporte gros, rien qui dépasse. Et moi j'appelle ça une vie de con.
Mais regarde-nous. Regarde-toi. Regarde-moi. On est encore jeune, encore potable. Et pour combien de temps, tu peux me le dire? On peut mourir d'une seconde à l'autre. Comme tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Comme tout le monde. Un beau matin, ça y est. T'as fait ton tour de manège, c'est bel et bien fini. Maintenant, tu crèves. Sans avoir vraiment rien connu. C'est comme de vivre dans un palais dont on a vu que les chiottes. Très poétique. Tiens, toi, par exemple. Combien de vrais bons moments, des moments mémorables t'as passé depuis que t'es né? Hein? Vas-y. Comment tu veux que je sache? Et je vais te le dire, moi. Mis bout à bout, ça fait à peine 1 an. Et encore, je suis large. Le reste du temps, t'as dormi, t'as fait la bouffe, t'as fait le ménage. T'as fait ton devoir, quoi. La vie, la vraie vie. Son sirop, c'est quoi? T'es complètement fou. Le fric, le confort. Ha! C'est pour ça qu'on est sur cette terre? C'est comme ça que tu justifies ta partie de jambon en l'air cet après-midi? Là, je t'arrête tout de suite. C'est pas de baiser dont j'ai besoin. C'est de me sentir vivant. Tu comprends? Vivant. Qu'est-ce que tu fais? Il veut se sentir vivant, mon petit mari. C'est pas parce que je t'ai fait 2 gosses que je peux plus te faire des trucs bien salaces. Laisse-moi ça, Marie. Et ça? Et ça? C'est plus assez bien pour monsieur? Arrête! Sale con. Minable. T'as pas de couilles, pas de cœur, rien! Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux partir si tu veux. Partir? Ce week-end? Ouais, tout de suite. Ça tombe mal. Comment ça? C'est bête, hein, mais... Demain soir, j'ai invité tes amis à dîner pour ton anniversaire. Eric devrait passer te prendre après déjeuner pour t'amener voir une voiture qu'il voudra acheter. À votre tour, ils seraient tous là pour te faire la surprise. Putain. Super. Quelle bonne idée. Vu la situation, vaut mieux que je les annule. Non, non. N'annule pas. Je vais rester au contraire. Très bien. Pour dormir, t'as le canapé. Ah donc, les cadeaux! Les cadeaux! Les cadeaux! Les cadeaux! Les cadeaux! Les cadeaux! Qu'est-ce que c'est que ça? Là, la vie très inconvenante de Napoléon Bonaparte. Ça a l'air passionnant, ça, non? Hein? Le problème, c'est que je m'en fous un peu des histoires de cul de Napoléon. Tu peux les changer, hein, si tu veux. Non, non, penses-tu, ça fera très joli dans la bibliothèque? C'est pas Cécile? Ah! Après la culture, l'agriculture! Décidément, m'avait gâté, moi qui ai jamais touché une plante de ma vie. C'est pas grave, c'est Cécile qui va s'y coller. N'est-ce pas, ma chérie? Tu vas être ravie d'arracher les mauvaises herbes, les 2 genoux à la gadoue. Vénarde! Alors, qui c'est que je dois remercier? Bah, c'est moi. Bon, faut pas cette tête Bérangère, je rigole, enfin, écoute. C'est l'intention qui compte. Sérieux, c'est gentil quand même. Tiens, Antoine. Ah, alors ça peut pas être un livre. Oh, alors ça, c'est adorable. Théo qui m'a fait un dessin. Franchement, il est trop mignon, ce gosse. Tu plaisantes, là, Antoine? Quoi? C'est pas ton fils? Oh, ne me dis pas que c'est toi qui... Non, pas vraiment. Tu vois, c'est juste une gouache originale de Lucas. Oh merde! Oh la gaffe! Tu m'en veux pas, mais j'y connais rien à l'art abstrait. Tu vois ça? Ben oui, je suis un terrien, moi, la preuve, on m'offre des pelles et des râteaux. Tiens, allez hop. Bon, la suite des cadeaux. Non, on va peut-être pas ouvrir tous les cadeaux maintenant. On peut en garder pour après le dîner, non? Je propose qu'on passe à table. Je sais pas vous, mais moi je meurs de faim. Puis j'ai soif. D'ailleurs, c'est marée basse, il n'y a plus rien à boire. Ben mais salaud, vous sucez pas que de la glace, hein. Allez, je vais chercher des munitions. Antoine? Oui? Où es-tu? Là, dans le coin. C'est Virginie. Je suis venue t'aider. T'as qu'à prendre le champagne, là, tiens. Je prends celle d'en haut, là.
vois, je te flotte. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est pas permis, ça. Ce soir, j'ai tous les droits. Allez, c'est pas drôle, arrête. Je cherche pas à être drôle. Bon, allez, ça suffit, la récré est terminée. Allez, je les connais, les filles comme toi. Les allumeuses, ça pour foutre le feu, vous êtes très fortes, mais pour l'éteindre, il n'y a plus personne. Oh, mais laisse-moi partir. Allez, je ne dirai rien, je te jure. Pas question, mais qu'est-ce que tu crois? Parce que t'es belle, tu peux tout te permettre. Mais t'es belle par hasard, tu l'as pas fait exprès. Tu devrais t'en rappeler tous les jours. Au lieu de ça, ta beauté, c'est devenu de l'arrogance. C'est pas bien, ça. Mais je comprends rien à ce que tu dis. Allez, laisse-moi partir. Tu seras devenu une vieille peau, plus personne ne te gardera. Même pas ton con de golfeur de mari. Excuse-moi, c'était un réflexe. Minable. Oui, c'est vrai. Le foutier, vous en avez mis du temps. Qu'est-ce que tu t'es fait, là? C'est rien, je me suis cognée. On voit rien dans cette cave, c'est voir. Oh là là, il faut tout de suite mettre de la glace dessus pour pas que ça rentre. Viens que moi dans la cuisine. Ça va aller. Mais si. Pas raté, hein. À mon avis, c'est pas sur là qu'il faut lui mettre de la glace, hein. Quoi? Tu veux dire quoi, là? Ah, c'est ta femme, hein, tu la connais mieux que moi. Antoine, Oui, Paul. j'ai l'impression que ça te plaît pas trop, cette petite fête. Mais pourquoi tu dis ça? Ah, mais je vois bien que tu te forces. Hein. Ça me gêne d'autant plus que c'est moi qui en ai eu l'idée. T'avais peut-être envie de rester tranquille chez toi plutôt que... Non, tout va bien, je t'assure. Bon, on va faire comme si tout allait bien, alors. Et ce qui change des causes humanitaires lambda, eh bien, c'est qu'on ne demande pas que de l'argent. Bon, non, mais bien sûr, on ne crache pas sur un petit chèque. Mais on accepte des brassières pour bébé, des vêtements, n'importe quoi. Et du coup, le donateur n'est pas forcément quelqu'un qui a des moyens. Ah Tu oui, parles de quoi, là, Clara? l'association pour l'Afrique. Tu sais que ça marche de mieux en mieux. Ah oui? Et tu fais quoi, t'es là-dedans exactement? Tu milites? Ah, mais pas seulement, je mets carrément la main à la pâte. Hein. Je collecte, je trie, je supervise l'acheminement. Et je donne aussi quelques petits objets personnels. Ça doit leur faire bizarre aux Africains dans le désert de recevoir un sac à main Gucci ou une paire de Weston. Ah, très drôle, Antoine. Mais tu caricatures un petit peu, là, tu crois pas? N'empêche qu'avec ton train de vie, je vois pas ce que tu peux leur refiler d'autre. La prochaine fois que t'as envie de te payer une paire de pompes hors de prix, file-leur le fric, ça leur fera au moins 2 puits au Sahel. Ouais. Clara vient de dire que même les gens modestes peuvent faire un geste. Il n'y a pas que le fric. Paul, s'il n'y avait pas que le fric, tu descendrais tes séances de psychiatre à des prix un peu plus raisonnables, non? Mes séances sont très très raisonnables. Paul a fait 10 ans d'études, je te signale, hein. Il est logique que ça lui rapporte maintenant. Ah oui. J'oubliais, mon Thibault, tu sais de quoi tu parles, toi aussi, hein? Paul et toi, même combat. Tu t'es bien emmerdé pour devenir dentiste, normal qu'à l'arrivée, ça tombe. Évidemment. On dirait que tu découvres comment ça marche. Les tarifs sont libres et les gens sont libres de venir ou de ne pas venir. N'empêche que pour franchir la porte de vos 2 cabinets, t'as intérêt à avoir les moyens, sinon faut les voir ailleurs. Ah, attention, Antoine, de refaire le monde. Oui, je crois. Toi, tu viens de te rendre compte que la société est injuste. Voilà, le grand ténor du baron qui se réveille. Tu connais bien ça, la justice, Étienne, hein? Messieurs les avocats qui défendent les grands pourris de ce monde et qui refusent des clients qui n'ont pas de thunes. Ça existe. Quand même. Non, ce qui vient d'être absolument ridicule. Non, c'est un tout petit peu facile de condamner les autres quand on profite des mêmes privilèges, non? T'étais bien content de me trouver quand un de tes clients voulait te traîner devant les tribunaux. Non, est-ce que je t'ai demandé un centime? Mais il n'est jamais trop tard. Je te dois combien, cher Étienne? Mais qu'est-ce qui se passe, Antoine? Qu'est-ce que t'as avec l'argent ce soir? C'est vrai, tu parles que de ça. C'est normal, à notre époque, l'argent est un préalable à ce qu'on appelle le bonheur. Si t'en as pas, t'es une merde. Plutôt, on te considère comme une merde. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Bérangère. J'en étais sûr. Chaque fois qu'il y a une connerie à dire, elle est pour toi. Quoi, c'est une bêtise de dire que l'argent fait pas le bonheur? Non. Alors, Franchement, Bérangère, qu'est-ce qui vaut mieux? Revenir des Seychelles en plein hiver, toute bronzée, et se promener au volant de sa petite Mini, ou raser les murs du métro mort de trouille comme Rachida, la bonne de Clara, que ses enfants adorent? Parce que si elle se fait choper par la police sans ses papiers, on la renvoie dans son pays. non, mais je vois pas le rapport. Ah, ça m'étonne pas. On va passer un contrat tous les deux, tu veux bien? Juste pour ce soir. Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, eh ben, c'est de fermer ta gueule. Non, mais il est fou de me parler comme ça. Antoine, s'il te plaît. Mais quoi, Antoine, s'il te plaît? Tout le monde adore Bérangère parce qu'elle est nature, mais la soi-disant naturelle, à ce stade-là, ça porte un nom. C'est de la connerie, non? Tout le monde le sait ici, personne ne l'a jamais dit. Allons, Bérangère, allons! Bérangère! Alors, écoute Antoine, je sais pas si tu cherches à être drôle, mais là maintenant tu vas quitter immédiatement ce ton et tu vas aller faire tes excuses à Bérangère. Écoutez là, celle-là, la chef Ted. Tu parles pas à tes 4 gosses et à ton mari, là. T'es peut-être habitué à ce qu'on t'obéisse au doigt et à l'œil, mais ici t'es chez moi. Alors je dis un peu ce que je veux, non?